En ce moment, en Guinée, c'est la campagne. Avant les campagnes officielles, mesdames et messieurs, le 18 octobre est prévu l'élection présidentielle et bientôt donc l'ouverture officielle des périodes de campagne. Mais déjà, les mouvements de soutien se font déjà remarquer. Comme ici, nous venons vous montrer ce qui va se passer par ce mouvement qui soutient le président de la République, donc la candidature du professeur Alpha Condé. Le mouvement s'appelle Hakandarin et vous allez le comprendre parce que nous allons entrer avec vous, vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct, vous le savez, politiquement correct. C'est de l'ambiance de discours, mais surtout de l'interview politique. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, eh bien, bienvenue à tous. Madame la marraine, monsieur le parrain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les invités, ainsi et face à cette situation, le professeur s'est engagé résolument aux fins de rectifier cette courbe qui a fini par enregistrer une hausse croissante. Par son leadership, la Guinée a connu une véritable croissance dans tous les domaines qui fortifient le développement socio-économique du pays et qui sont en outre l'éducation, l'agriculture, l'énergie, l'industrie, les mines, la diplomatie et tant d'autres. Avec un tel dirigeant, est-il encore besoin d'hésiter dans le choix? Unanimement, nous du mouvement Force aux jeunes patriotes, nous disons non et non. Et nous décidons haut et fort oui, oui à la candidature du professeur Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre. Avec le professeur Alpha Condé à Sécouturia, c'est le progrès, le développement socio-économique et pour le bonheur des populations guinéennes. Moura fait keren falaoube. Won biring naga nabe, won gaye muntare. Won biring alou professeur Alpha Condé Fora. A confiance naga sa muntama. Mumbara laïdi tongo obe, munu alatagi. Mumu au dessus ma jamais. Mumu fama au yigi tagade jamais. Parce que Tina, ntang. Mbaba wayen kere falnembe ana akhili naga nanguma na bongundi be donc anon an wayen manyamama ngatina mato parce que nous naga falato wotanye nye fuloronde otage manani donc naga fala feto naga namboyema nous non di naga naba manto findiri ngé du gouvernement na be la Guinée biri nambe muna be si kerembe muna be catégorie kerembe n'a pas la Guinée jeunesse bilingue. Donc Ramunti oye faut mon non di fala obe. Won biringa lu mirikere nangambira nde noma. Non nde noma. Donc au moins Alpha Condé Malife ne régnait bara vote nyeli. Wosiga aura carte d'électeur Tongo. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu? Merci, on vous a trouvé à cette rencontre. Vous êtes le principal concerné. Qu'est-ce que vous pourrez nous en dire plus? Écoutez, j'ai été invité par la jeunesse de Matoto et comme vous constatez à travers l'euphorie, la jeunesse est fortement mobilisée pour soutenir les idéaux et soutenir le professeur Alpha Condé en prélude des élections à venir. Et donc je suis là en tant que jeune ministre de ce gouvernement et aussi pour un peu relater les faits tels que je les vois et que je les ai vécus ces derniers temps depuis que je suis aux côtés du président, pour leur dire, pour leur parler franchement en tant que jeune et m'adresser à cette jeunesse pour leur dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'autre alternative. Nous n'avons pas d'autres personnes derrière qui on peut se reconnaître. Donc aujourd'hui nous sommes tous unanimes que notre avenir et que notre devenir
c'est avec le professeur Alpha Condé. Donc c'est ce message que je suis venu transmettre à la jeunesse de Matoto. Est-ce que vous vous sentez investi, sans vous couper la parole, est-ce que vous vous sentez dans une obligation morale de l'échec ou de la victoire du professeur Alpha Condé dans Matoto? Absolument, vis-à-vis de la jeunesse, je pense que, parce que quand le message n'est pas correctement passé au niveau de la jeunesse, donc ils peuvent avoir d'autres formes d'interprétation. Donc il était de mon devoir de venir relater les faits, en tout cas de ce que j'ai constaté depuis mon arrivée au gouvernement, et de leur parler de l'homme que je côtoie depuis à peu près maintenant 3 mois. Donc pour leur dire vraiment sa seule volonté et sa seule vision et conviction, c'est le devenir de la Guinée et c'est le développement de la Guinée. Et c'est de cette instruction, ce sont ces instructions qui ne cessent de nous donner tous les jours pour que nous travaillions et en toute sincérité, promouvoir la bonne gouvernance et la bonne gestion des deniers publics. À la dernière question, Monsieur le ministre, dites-nous pourquoi doit-on croire encore une fois au président de la République? Écoutez, pourquoi doit-on fier notamment du ministre et du président de la République? Les faits parlent d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas de... C'est ce que je dis. Je ne suis pas là pour parler à mes semblables, parce que ce sont des jeunes. Je ne suis pas là pour leur parler un langage politique, mais un langage vrai. Même si c'est ce que vous avez fait. Bon, si c'est ce que vous pensez, mais moi je pense que j'ai parlé du fond du cœur. Je leur ai dit qui je suis, d'où je viens. Et aujourd'hui, avoir une personne de l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés dans ce pays, il est très rare de voir dans un gouvernement autant de jeunes que dans le gouvernement Alpha Condé. C'est un fait. Nous venons de très loin. Et pour ceux qui étaient là ou ceux qui venaient en vacances avant 2010, connaissaient la Guinée, ont vécu et voyaient le constat sur le terrain. Et aujourd'hui, nous voyons aussi subséquemment ce qui a été fait depuis 10 ans. Et il y a un chantier énorme qu'il a aussi ouvert et que nous devrions, nous, jeunes ministres aujourd'hui, à des secteurs extrêmement importants, de l'accompagner pour enfin achever ces chantiers. Et je suis convaincu qu'avec le professeur Alpha Condé, la Guinée va connaître l'émergence. Merci, monsieur le ministre. C'est à moi de vous remercier. On vous a entendu lire le discours que vous avez lu tout à l'heure là. Expliquez-nous. Est-ce que c'est parce que c'est un discours politique ou vous le pensez réellement? Je le pense réellement. Qu'est-ce que vous pensez réellement? Est-ce que vous pouvez nous traduire ce discours que vous avez lu? Je pense que le professeur est la meilleure personne placée aujourd'hui pour continuer avec ce qu'il a fait pendant ces 10 ans. Il est quand même vieux, le professeur. S'il vous plaît. Il est quand même vieux, le professeur. Oui, il est vieux. Mais je pense qu'il a encore... on l'a vu le jour où il a déposé sa candidature au tribunal de la ville, qu'il a fait quelques mètres jusque là-bas à pied. Donc on ne peut pas dire qu'il est si vieux. Il peut marcher, hein, mais en même temps, aussi. Je dis qu'on n'est pas du même monde. Vous réfléchissez autrement en tant que jeune. Lui, il est vieux quand même. Aujourd'hui, pour moi, le professeur est la meilleure personne placée pour continuer ces 5 ans encore avec nous. Il va faire 6 ans. Non, ouais, 6 ans. Si jamais il remporte la présidentielle. Je suis sûr qu'il va le remporter. Est-ce que c'est le dernier mouvement que vous allez organiser ou bien il y a d'autres mouvements qui sont... Non, il y a beaucoup de mouvements en vigueur, oui, dans les semaines à suivre pendant les campagnes. Et je suis prête pour l'accompagner à ce qu'il gagne le 18 octobre les élections. Vous êtes satisfait de cette organisation? Oui, beaucoup. Parce que le ministre est venu avec beaucoup d'argent ou parce que les jeunes sont... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, pas du tout. Quoi, tout de suite là? Merci, madame. Merci beaucoup. Droit dans les yeux. On y va? Regardez qui nous croisons, Hadja Issata Dafé, bonsoir. Bonsoir. Ça me dérange un peu de vous interroger, mais bon, je vais aller, parce que d'habitude, je vous interroge au siège de l'UFR. Aujourd'hui, on est dans un mouvement du RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que vous faites là, Hadja? Qu'est-ce que je fais? J'ai été invitée par les jeunes de Matoto pour participer au lancement de leur mouvement pour le soutien au professeur Alpha Condé. Ah, oui, donc c'est indéniable aujourd'hui, vous êtes un soutien d'effectif du professeur Alpha Condé. Effectivement, oui. Hadja Issata Dafé, c'est vous qui me dites ça. Vous savez, en même temps, je suis ému. Oui, Ali. On va aller dans la provocation un peu. Comment ça se passe avec l'UFR? Ils sont d'accord que vous soyez là? Parce que vous n'avez pas quitté l'UFR, non? Je vous dis que au départ, vous savez les premiers mots que j'ai eu à dire. Mais au fil du temps,
Vous-même, vous avez vu les propos que j'ai reçus. Et chacun de nous a une dignité. Après 20 ans, si par la suite, on me donne une promotion que j'ai eue auparavant à avoir une fois, 2 fois, j'ai respecté la discipline du parti. Et maintenant qu'on me donne une promotion, qu'on me lance des cailloux après à cause de ça, mais mon cher... Vous n'avez pas compris ça? Je n'ai pas compris. Vous avez été déçu? Très. Hein? Vous savez, vous allez démotiver tous ceux qui sont à l'UFR actuellement et qui ont Non, quitté. Ali. Non, si vous avez fait 20 ans après, on ne vous a pas reconnu cela. Non, ça mais, démotive, non? Non, mais ça, c'est toute la Guinée qui a écouté la presse. Ce qui a été dit sur moi. Après avoir reçu une nomination, une promotion, tout le monde a écouté ce qui se disait sur moi. Alors que vous n'êtes même pas d'ailleurs la première. Hein? Oui, bon, c'est comme ça. La vie, c'est ça, je ne suis pas la première. D'autres ont eu la promotion, d'autres promotions avant que moi je ne vienne. Et nos représentants. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois, comme on dit chez nous, on le dit chez nous en proverbe soussou, que tant que a coulé ma femme, anem irima bunde. Je m'attendais à ça pour nous. Mais ça va quand même, la dernière question, ça va? Vous êtes... Non, je suis toujours prête. Tu sais que pour un débat, je suis toujours prête. Oui, surtout pour un mouvement des femmes et puis tout ça, quoi. Vous allez... Pour des jeunes surtout. Est-ce que vous allez entrer au RPG Arc-en-Ciel, conduire les femmes du RPG? Non. Elles en ont besoin, hein? Je suis dans un mouvement. Dans le mouvement de mouvement. Quand même, Adja Aïssatou Daffé, c'est 20 ans d'expérience comme responsable des femmes. Je suis d'accord avec toi. 20 ans d'expérience. 20 ans de vie politique, non seulement au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. Ils ont mal fait de vous provoquer. Non, je n'ai jamais voulu parler. Depuis que j'ai reçu la promotion, je n'ai jamais voulu parler. Mais si on me pince, je peux réagir. Slaven, merci Adja. Comme on le dit dans un proverbe, la propagande ne se pose pas de questions de morale, mesdames et messieurs. Vous étiez avec nous dans cette organisation de soutien à la mouvance présidentielle. Vous avez suivi avec nous les discours politiques, vous avez suivi avec nous les réponses politiques aux questions politiques et nous les avons posées maintenant. Nous allons quitter dans l'espoir de nous retrouver juste derrière cette transition. Vive l'UFR! Vive le président Sidya Touré! Vive le président Sidya Touré! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Nous vaincrons! 2020! 2020! 2020! 2020! Merci! Merci, asseyez-vous! Comme ce fut le cas du 22 mars dernier, le régime d'Alpha Condé prépare un putsch constitutionnel visant à lui donner un nouveau mandat. En effet, outre l'illégalité de sa candidature, aucune des conditions nécessaires à la tenue d'une élection transparente et équitable n'est réunie. En plus d'un fichier électoral qui ne reflète pas du tout la réalité du corps électoral, la CENI, la Cour constitutionnelle, les administrateurs territoriaux et les forces de défense et de sécurité sont des acteurs impliqués dans le processus électoral et sont totalement dévoués à Alpha Condé, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'État utilisant des fonds publics pour corrompre des populations et influencer sérieusement les votes. C'est conscient de tout cela que l'UFR décide de ne pas participer à l'élection du 18 octobre 2020. Vous savez, le général Lansana Conté, lui aussi, il avait demandé à ce qu'il y ait un troisième mandat. Ce troisième mandat, ils ont fait
une campagne référendaire ici en 2001. Nous nous sommes opposés à ce changement référendaire en 2001 et en 2003, les élections qui se sont tenues, nous nous sommes tous abstenus. Nous nous sommes abstenus. Nous avons dit que nous respectons la loi du pays. Depuis lors, lorsque le président Alpha Condé a pris le pouvoir, il a dit sur tous les toits, il a dit dans toutes les radios du monde que lui, il ne changerait pas sa constitution, qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Et aujourd'hui, il est en campagne pour faire le troisième mandat. Nous disons à l'UFR que nous ne ferons pas cette campagne, que nous, on ne sera pas candidat, qu'il faudrait qu'on affaiblisse le président Alpha Condé pour qu'il abandonne son projet de troisième mandat. Il ne faut pas désespérer. Nous sommes le parti qui crée l'espoir dans le pays. Nous sommes le parti qui crée la cohésion et la constance. L'interview politique maintenant avec les responsables de l'UFR. Honorable, bonjour. Bonjour. Enfin, ancien député maintenant. Mais vous gardez toujours le titre d'honorable. Ouais, non, je reste député dans le... Non, vous êtes ancien député. Vous bon portez le titre. Donc, vous n'êtes plus à l'Assemblée, vous avez refusé de participer aux législatives. On vous a remplacé. Oui, par un conseil national du RPG. Oui, je comprends. Conseil national du RPG. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Vous allez bien? Ça va. Si par exemple, je pose cette question à tous ceux qui n'ont pas participé, si par exemple Seloudal est arrivé à remporter, ou quelqu'un d'autre que Alpha Condé est arrivé à remporter la présidentielle, est-ce que vous allez le reconnaître comme président de la République? Je dis bien que je serai agréablement surpris. Parce que le problème... Non, supposons, je suis dans une hypothèse. Pas ce qui va arriver, je dis par exemple... Ça, c'est des ça peut arriver. suppositions. Non, attention, nous sommes en politique, ce ne sont pas des suppositions, c'est une hypothèse bien possible. On va à une élection pour gagner. Ils sont décidés de gagner les élections. C'est impossible de le gagner avec Alpha Condé. Vous ne pouvez pas le dire non plus. Je le dis, je le demande. Alors, je peux aussi dire qu'il est possible de gagner. Suppositions. Est-ce que s'il y a un autre candidat qui gagne l'élection, la présidentielle, qui ne serait pas Alpha Condé, vous allez le reconnaître comme président? On avisera à ce moment. En ce moment, on avisera. Pourquoi vous n'allez pas le dire? Pour la simple et bonne raison, notre combat est focalisé sur Alpha Condé. Et le coup d'État constitutionnel... Si quelqu'un d'autre remporte, vous allez le reconnaître? On avisera. Vous allez aviser. La toute dernière question. Maintenant que l'UFDG a été exclu, pour reprendre les mots du FNDC, c'est fait exclure. C'est pas le mot juste. Parce que vous savez, il y a un Vous ne problème. m'avez pas laissé terminer. C'est moi qui parle d'exclusion. Oui. Vous, FNDC, vous avez dit qu'ils se sont retirés du FNDC. Alors, c'est ce que vous avez dit. Il y a deux mots qui ne pèsent pas les mêmes. Oui, on sait, ça c'est du politiquement correct, ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez... Vous allez le dire, mais je vais poser ma question. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous vous sentez investi d'une nouvelle force, d'une responsabilité plus grande au sein du FNDC, parce que vous êtes le parti majeur maintenant? La responsabilité ne change pas. Nous sommes dans une logique où nous demandons à mobiliser encore plus qu'avant les militants et sympathisants du parti. Mais je dois revenir sur la question de l'exclusion parce qu'il y a trop de paroles autour de ça et que la presse s'est emparée de cette question pour parler d'exclusion. Alors que ça n'en est pas un. Vous savez, vous avez un problème en Guinée. Les derniers temps... On ne va pas entrer dedans, vous savez, vous n'allez pas... Je veux dire, les journalistes, vous avez un sérieux problème en Guinée. C'est que vous êtes, comment dirais-je, entamé par un syndrome de communication communiste. Alpha Condé, ces derniers temps, a envoyé beaucoup de ses communicants en Chine pour apprendre la communication communiste et venir diluer ça, c'est-à-dire transformer la vérité en faux et transformer le faux en vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'était nous? Non, c'est-à-dire, sans le vouloir, vous êtes déjà dans l'esprit de... Il n'y a pas une manière d'appeler, de qualifier une situation où les membres du UFDG qui siègent au comité de pilotage n'ont plus la possibilité de le faire. Non. C'est quoi ça? D'abord, je vais vous rappeler qu'ils n'étaient pas là-bas ce jour. Vous n'avez pas compris. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens, ceux qui ont quitté, ceux qui participent à cette présidentielle.
Les représentants au niveau des FNDC n'ont plus les moyens de siéger au comité de pilotage, non, au comité stratégique. Ils ne viendront plus en tant que représentants de ces partis. Parce que vous allez refuser. Alors comment vous appelez ça si ce n'est pas une exclusion? On a constaté qu'ils n'étaient pas à la dernière assemblée générale. C'est un constat qu'on a eu à faire. Mais je dois vous rappeler, le problème, excusez-moi, le problème n'est pas Cellou Dalein. Le problème n'est pas ceux qui se sont présentés aujourd'hui. Nous, on a un seul problème. Notre problème, c'est Alpha Condé et son système. Vous comprenez? S'ils estiment que dans leur stratégie, c'est d'aller, et c'est de là-bas qu'ils vont faire le travail de changer tout ce qui est là, ben, bon vent à eux. Mais nous estimons que notre stratégie est la meilleure stratégie pour donner une position qui permet aux Guinéens d'être dans la logique. Et nous avons besoin de la logique en Guinée aujourd'hui. D'accord. Merci. Ça nous a trop menti. Merci, honorable. Voilà, c'est ça. Honorable, bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps, hein, je répète la Ça fait longtemps. Je pense fait très longtemps que vous que- avez passé de bonnes vacances. D'accord. Ça fait 2 mois de vacances. D'accord. Vous avez fait plus que 2 mois parce que ça faisait longtemps. Depuis que la maladie s'est déclarée en Guinée, vous avez arrêté les assemblées générales. Je me souviens que vous faites partie des premiers partis qui ont arrêté quand même l'assemblée. On a fait 5 mois et demi Sans assemblée. sans assemblée ici. Mais en même temps, vous décidez de reprendre avant tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons une échéance importante, l'élection présidentielle de 2020. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 3 lignes de fracture dans le pays. La première ligne, c'est notre ligne. Nous disons qu'il ne faut pas qu'il y ait un 3e mandat dans ce pays. Le professeur Alpha Condé ayant fait 2 mandats, c'est ce que la Constitution de 2010 lui demandait de faire. Et lui-même, il avait juré sur cette Constitution de ne faire que 2 mandats. Alors, partant de là, nous disons qu'il ne faut pas qu'il y ait un 3e mandat. Parce que vous savez que le 3e mandat, les présidences à vie dans les pays, c'est ce qui amène les plus grands désordres. Nous avons connu les guerres du Libéria, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone. C'était dû à ces élections truquées, à ces présidences à vie que les présidents voulaient se donner. Donc, il y a cette ligne. Ceux qui veulent le 3e mandat. On ne veut pas de 3e mandat dans ce pays. Les partisans du parti au pouvoir. Ça, ce sont les partisans du parti au pouvoir. Et à vos amis qui vous ont trahi. Les gens qui veulent la continuité dans la médiocrité. Bon, médiocrité, ça c'est vous qui le pensez, hein honorable, parce que vous êtes de l'opposition. Les gens qui veulent le 3e mandat, la continuité dans la médiocrité. Dans le changement. Et c'est ça la Codec a dit. Et leur, la continuité dans le changement. Et leur échec que nous voyons dans ce pays. Il y a cette ligne. Il y a cette ligne-là. Non, il y a une autre ligne. Les gens qui disent qu'ils peuvent battre Alpha Condé dans les urnes. Alors qu'Alpha Condé a fait ici le coup KO. En 2015. En 2015. Vous l'avez même soutenu. Tout le monde était aux élections, n'est-ce pas? Tout le monde était aux élections. Il a fait le coup KO. Qu'est-ce qui l'empêchera de faire? Parce qu'il a le même fichier électoral. C'est lui qui a le même fichier. C'est ce fichier-là, il est là, il n'a pas bougé d'un iota. Donc c'est naïf de leur part de partir à une élection comme ça. C'est ce qu'il fera. Ou bien bon, il fera un faux fillon pour aller au deuxième tour. Mais je crois qu'il ne le fera pas. Et nous, notre ligne, la ligne du FNDC... La 3e ligne. Non, ce n'est pas la 3e ligne, la ligne juste. La ligne du peuple de Guinée. Oui, mais c'est ça. Vous avez déjà cité 2 lignes. Non. Vous avez dit ceux qui veulent un 3e mandat, ceux qui pensent qu'ils vont battre Alpha Condé dans les urnes, et vous êtes la 3e ligne. Notre ligne, c'est la ligne du peuple de Guinée. C'est la ligne qui est juste. La ligne de ceux qui veulent que ce pays-là soit gouverné dans l'honneur et la dignité. Maintenant que vous ne participez pas... Et dans le respect des règles. Maintenant que vous ne participez pas à la présidentielle, vous allez faire quoi? On va vous mettre à la touche. Mais bon Dieu, on ne peut pas nous mettre à la touche. Vous êtes déjà à la touche. Nous allons dire au peuple de Guinée ce qu'il y a, la forfaiture qu'il y a dans le pays. Ça, vous l'avez toujours fait. Il n'y aura pas de changement. Mais vous nous verrez sur le terrain en train de dire cela. Nous allons faire campagne auprès du peuple de Guinée pour lui montrer que la ligne qui est là, ce n'est pas une bonne ligne. La ligne qui est là, qui veut
cette continuité, la continuité Du professeur Alpha Condé. dans la médiocrité, la continuité dans la médiocrité, ce n'est pas la ligne. On va aller dans la provocation un peu, vous voulez bien ou non? Quelle provocation? Adja Aïssata Daffé, elle est où elle? Ah, Aïssata Daffé? Vous n'allez pas répondre. Elle a quitté le parti. Ah non, elle a dit qu'elle n'a pas quitté le parti. Elle n'a pas quitté le parti, C'est mais ce qu'elle a dit. pour l'instant, je crois qu'elle a posé ses bagages. D'accord. Voilà. Parce qu'on l'a aperçu dans un mouvement du RPG Arc-en-Ciel. Oui, bon, je crois qu'on ne commente difficile d'expliquer. pas ça. On ne commente Honorable. pas ça. C'est difficile à commenter. D'accord, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas commenter ça. On ne commente pas ça. Et qu'est-ce que vous voulez me demander d'autre? Non, moi je vous demanderai absolument rien de plus, honorable. À bientôt, honorable. Ok, à très bientôt. Nous sommes toujours au siège de l'UFR, Union des forces républicaines, dirigée par Sidya Touré. Mesdames et messieurs, vous avez compris avec moi. Vous avez suivi l'Assemblée générale de ce parti politique. Vous avez suivi les ambiances, les discours, mais surtout les interviews politiques avec les différents responsables. Ils ont expliqué leur position vis-à-vis de certaines questions. Ce que nous allons faire, c'est de nous retrouver juste derrière cette transition. Tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique. C'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir, a dit un homme politique américain. La soif de dominer est la dernière à s'éteindre dans le cœur de l'homme. A ajouté Machiavel. Mesdames et messieurs, nous aurions aimé continuer cette émission avec vous. Mais sur le terminus de ce voyage politique, derrière les caméras, il y avait Amara Alexila et Alseni Kamara. Vous savez, comme on le répète tout le temps, nous sommes une équipe de jeunes journalistes. Nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. N'hésitons pas que lorsque vous voulez que tout le monde se souvienne de votre nom, c'est simple. Tu es un président. Mais lorsque vous voulez laisser un héritage, changer le monde que vous avez trouvé, laisser un monde meilleur. Ça a été un plaisir de vous avoir servi. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro. Au revoir.